Parlons de dynamisme narratif. Déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le mouvement, d'où le terme dynamisme, d'une histoire, d'où le terme narratif. En gros, c'est quand l'histoire avance. Mais la question que tout le monde se pose, oui, tout le monde, c'est comment que les scénaristes font pour faire avancer une histoire? La question peut avoir l'air stupide, mais vous allez voir, il y a une ou deux subtilités. Allumez les moteurs, c'est parti. On dirait le début d'une émission sur France 2. La forme la plus basique de dynamisme, et je ne vais pas préciser narratif à chaque fois parce que je pense qu'on a bien compris que je n'étais pas en train de parler de Krav Maga, c'est quand un élément vient donner de la motivation au personnage. À tout hasard, dans le film Titanic, c'est quand l'iceberg percute un paquebot. Pauvre iceberg, il a coulé l'année qui a suivi. Voilà une des seules images qu'il nous reste de lui. Dans Titanic, l'accident provoque un besoin relativement fort de survivre de la part de Rose et de Jack, les héros du film. Mais en plus, l'accident démarre un compte à rebours qui va nous amener jusqu'à la fin du film. À partir de là, même si on ne sait pas ce qu'il va se passer, il faut que ça se passe vite. Mais le plus souvent, c'est des personnages eux-mêmes que provient le dynamisme. Par exemple, quand Rose va sauver Jack, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'elle veut faire, ou au début du film, quand Rose se précipite sur le pont dans le but de se jeter dans l'océan, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'elle veut faire. Et si je précise que c'est ce qu'elle veut faire, bien sûr, c'est pas pour rien. L'objectif des personnages est ce qui importe le plus dans le dynamisme. En gros, les objectifs, c'est le moteur, et c'est quand les personnages vont vers cet objectif que le moteur est en marche. Moteur, dynamisme, la mécanique. Je précise que ça vient pas de moi. On pourrait croire à cause du côté chantier, mais non. D'ailleurs, de qui ça provient? Bref, il faut non seulement des objectifs, mais il faut aussi que les personnages cherchent à les accomplir. Si un personnage veut manger un sandwich, mais qu'il a trop la flemme pour bouger, l'histoire n'avancera pas. Mais s'il se lève courageusement pour aller jusqu'à son frigo et pour pouvoir manger son sandwich, là, l'histoire avance. Et enfin, on peut revenir sur la scène du dessin, la fameuse scène du dessin de Titanic, qui est dynamique en soi, scénaristiquement parlant. Parce que concrètement, c'est lent à mort, mais scénaristiquement parlant, les personnages vont vers leur objectif. L'objectif de Rose à ce moment-là, c'est Jack. L'objectif de Jack à ce moment-là, c'est Rose. L'un va vers l'autre va vers l'un. C'est le principe même d'une histoire d'amour. Et du coup, la subtilité, elle est là. C'est que le dynamisme, c'est pas forcément de l'action. Pour être dynamique, la scène du dessin n'a même pas besoin de ressembler à ça. Et voilà pour cette vidéo. Il y a beaucoup plus à dire sur le dynamisme narratif, sur les objectifs des personnages, sur la façon de construire une intrigue et de la faire avancer, ou sur les sandwichs, mais tout ça on y reviendra dans un autre épisode. Si je voulais dire tout ce qu'il y a à dire sur le dynamisme narratif ici, je pense que j'en aurais bien pour une demi-heure, si ce n'est une heure, et c'est trop long. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. Bon allez, je remballe, salut!